Mesdames et messieurs, au nom de la commune de Romelfin et de ses habitants, je tiens à vous accueillir dans notre belle cité pour la seconde fois consécutive, puisque nous nous étions déjà vus en 2022 pour notre Assemblée générale du Souvenir français de Fénétrange et environ. Cette association est toujours aussi vivante avec ses nombreux membres, ses participations à la vie des villages lors des manifestations patriotiques et notamment à Romelfin, qui tisse des liens particuliers étroits avec Claude Gauss, notre président que je salue et à qui je donnerai la parole dans quelques instants, et à ses membres, bien évidemment. Je tiens particulièrement à saluer ce dimanche nos personnalités présentes, pas très nombreuses, mais en qualité et en valeur très importante. Monsieur le conseiller départemental Bernard Simon, Monsieur Patrick Saint-Eph, le maire de Niederstinzel, Monsieur Alfred Poirot, notre maire honoraire, et parrain du drapeau du Souvenir français de Romelfin et Fénétrange. Les maires, les anciens maires, je vois un ancien maire tout au fond, Monsieur Didier Klein, et tous les membres, bien sûr, de l'association Souvenir français de Fénétrange et environ. Et je n'oublierai bien sûr pas Monsieur Sicon, à qui nous donnerons la parole tout à l'heure. Monsieur Sicon, qui est le représentant et le délégué général adjoint du Souvenir français de Moselle. À un moment crucial dans notre pays où des mouvements de contestation émergent, voulant souvent bousculer l'agencement des autorités, où les mouvements sociaux se déchaînent quand il s'agit de travailler plus longtemps, alors que des voix s'élèvent pour toujours travailler moins longtemps, voire même pour ne plus travailler du tout, quand ce sont toujours les mêmes qui sont dans les rues parlant de bloquer carrément le pays, quel bonheur pour nous de trouver ici, ce phare qui continue inlassablement d'éclairer la mémoire de ceux qui sont tombés pendant les guerres, que ce soit des victimes civiles ou militaires, pour que la France soit toujours, et le reste, un pays libre, fort, dont nous devons être fiers. Je veux dire ce gardien de la mémoire qu'est le Souvenir français en parlant de ce phare. Créé en 1887 pour la petite histoire et relancé dans notre secteur par le regretté René Chopin, puis par l'également regretté Guy Antony qui a pris sa relève et actuellement dirigé par Claude Gauss, le Souvenir français est à chaque fois présent à Romelfin pour honorer nos morts, que ce soit le 8 mai, le 11 novembre, et sans oublier le 14 juillet. Des gerbes qui y sont déposées au monument aux morts ainsi qu'à la stèle du souvenir à l'entrée du village chaque année, même lors de la période sombre du Covid, que nous espérons derrière nous maintenant, sont là pour en attester. Alors de tout mon cœur, du fond de mon cœur, veuillez accepter, Monsieur le Président, un grand merci de la part de toute notre population, de notre conseiller municipal et bien sûr de moi-même. Un énorme merci pour cette association qui œuvre sans arrêt, pour laquelle j'ai un grand respect et la mémoire aussi chevillée au corps. Surtout en ce jour du 19 mars, qui est la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Je vous passe maintenant la parole, Monsieur Claude Gauss, non sans avoir salué notre sénatrice qui vient d'arriver, Madame Christine Herzog. Merci, Monsieur le maire, pour vos paroles de bienvenue.
Pour mon association et nos membres, c'est aussi un plaisir toujours renouvelé de venir à Romelfin. La mission de chacun de nos membres ou de nos 55 nombreuses personnes que nous avons ici, au 31-12-22, est d'être présent à chaque manifestation patriotique de notre belle région. Je remercie tout particulièrement la commune de Romelfin pour son accueil et la mise à disposition de la salle socio-culturelle. Et salue son maire et ses vice-présidents du Souvenir français, Bernard Weiling. Nous remercions aussi Christine Herzog venue parmi nous, même que le retard, ce n'est pas grave. Je continue donc M. Bernard Simon, le conseiller départemental de la Moselle. Je remercie aussi M. Sigon, délégué général adjoint du Souvenir français. M. Alfred Poirot, maire honoraire de Romelfin, et aussi parrain du drapeau du Souvenir français, et bien sûr tous les membres du comité local. Ainsi à tous les membres ici présents. Je souhaite que nous nous levions afin d'honorer la mémoire de nos membres disparus dans l'année précédente, M. Clément de Pénétrange, ainsi que M. J'arrive pas à me lire, hein. Voilà, là, c'est un peu difficile. Monsieur Francy. M. Francis Valentin, porte-drapeau du Souvenir français de Brève. De Brive, pardon, assassiné à Chaumont. Voilà, je vous demande de vous lever. 1 minute de silence. Je vous en remercie. J'ai aussi en mémoire des porte-drapeaux du Souvenir français tombé en 22. Nous avons participé souvent à les caméras de Romelfin TV, sous les caméras de Romelfin TV, en commémoration de Romelfin et Pénétrange le 8 mai à l'hommage du soldat Braun, à Wolskirchen, à Postrophe, le 4 juin aux cérémonies du 14 juillet à Pénétrange, puis à Sarrebourg et à la commémoration de la bataille de Sarrebourg. Le 20 août à Riche, le 4 septembre pour le Souvenir français de la bataille de Morange, le 8 octobre à Noiseville, le 10 novembre à Alberstroff et le 11 novembre à Romelfin, puis à Saraltroff, puis enfin à Biberswiller. Chaque sortie a été accompagnée par nos drapeaux, portant haut les couleurs de notre association et l'hommage à nos militaires. Et à tous nos morts, à ces événements, excusez-moi, ceci d'ailleurs, j'ai pas mes lunettes, est d'ailleurs inscrit dans nos fondations du souvenir français. Et je le rappelle à une association nationale qui garde le souvenir de soldats morts pour la France, par l'entretien des tombes et des communes commémoratifs. Nous aussi participons aux événements locaux tels que soirée guinguette avec toutes les associations locales le 10 juin, appartenant à nos soutiens, de nos expertises, et ces événements du château de Pénétrange. De même que le Souvenir français était parti prenant avec les autres partenaires lors de Pénétrange d'art et de feu, à la traditionnelle marché de Noël, entrant ainsi dans nos applications dans la vie locale du secteur de Pénétrange. Enfin, je ne terminerai pas sans citer le projet de 23, avec le déplacement de la Croix de la Forêt sur le parking de la gare de Bittersheim, qui est prévu pour cette année. Je donne la parole à nos invités qui d'autres obligations dans cette journée nous permettant de partir à Saraltroff, plus rapide. Voilà, monsieur Bernard, en principe. Et je passerai la parole à Christine en premier.
Non, vous pouvez... Bien. Bien. Non, mais le micro. Non, je vais rester là, ça va. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que j'arrive à venir, hein, parce que c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que le dimanche matin, je vous avoue que c'est bien choisi. Voilà, on a toujours on a plus de temps, hein, le dimanche. Voilà, merci de cette invitation et c'est un honneur pour moi de venir vous rencontrer. Donc je découvre, hein, comme c'est la première fois. Donc je découvre, donc il y a plusieurs communes, donc j'imagine que c'est certainement l'ancien canton de Fénétrange, hein, parce que je reconnais quand même les communes. Et ben, moi, je voudrais surtout vous féliciter, parce que c'est vrai que c'est un jour important aujourd'hui et surtout demain, mais c'est des cérémonies aussi, on vous rencontre souvent à des cérémonies, donc j'assiste aussi à des cérémonies lorsque vous m'invitez. Et c'est toujours un plaisir parce que le devoir de mémoire est très important, plus qu'important. Et on parle souvent de jeunesse, hein, c'est vrai que je vois aussi que ça s'est féminisé, donc je vous félicite aussi pour être entré au comité. Mais c'est des journées très importantes, donc moi c'est toujours avec, même si on a des emplois du temps chargés, c'est très important d'être parmi vous, que ce soit des cérémonies le 11 novembre ou d'autres cérémonies. Donc vraiment, dès que je pourrai, donc j'assisterai. Donc après, j'ai pas vérifié, peut-être que Bernard pourra rajouter, au niveau du département. Donc le département a toujours soutenu les anciens combattants. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit Bernard, que ce soit moi, si vous avez besoin d'un soutien au département, donc on sera présent. Voilà. Donc merci à vous tous et puis merci aux personnes qui vont assister à l'Assemblée Générale. Parce que c'est toujours aussi important de soutenir le comité. Plus il y a de monde, voilà, plus on a envie de s'engager. Donc merci à vous. Et puis très bonne journée et très bon dimanche. Merci. Maintenant, je passe la parole à Bernard Simon. Bonjour tout le monde, je m'associe au maire et au président pour la salutation de tous les invités. Je ne vais pas les renommer tous parce que ça ne sert à rien, on les connaît maintenant. Alors, d'abord, merci pour m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je sais, Bernard, tu sais que quand tu m'invites et quand il y a quelque chose à Romelfin ou dans les environs, surtout pour les anciens combattants, je suis là, sauf exception, mais autrement, je suis toujours là. Et ce qu'il faut, vous avez une mission, vous. Une mission de transmettre le souvenir aux jeunes. Parce que c'est vrai, quand on va aux assemblées générales des souvenirs français, c'est rare qu'on voit des jeunes. Mais je crois que vous avez une mission, et comme le délégué adjoint m'avait dit avant, aujourd'hui, c'est vous qui allez dans les écoles pour essayer de ramener un peu des jeunes vers vous. Parce que c'est vrai, il faut transmettre le souvenir pour que, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, il y a une guerre qui n'est pas loin, hein, qui n'est pas loin. Et quand on entend parfois ce qui est responsable, ils osent dire, ça doit faire peur. Ça doit faire peur. Parce que vous avez connu, pas nous, mais nos parents, nos grands-parents ont connu 2 guerres. Et quand on voit les atrocités qu'il y a dans les guerres, il ne faudrait plus que ça arrive aujourd'hui dans un pays comme la France. Et comme a dit le maire avant, c'est vrai, aujourd'hui on se bat pour travailler moins, pour être en retraite plus tôt, mais je crois que le travail c'est la santé, c'est ce qui maintient la santé. Moi ça fait 12 ans que je suis en retraite, j'ai encore rien vu. Je me lève tous les matins à 5h30. C'est une bonne retraite, hein. Mais le dimanche je fais quand même une classe matinée, c'est 6h parce que le boulanger il ouvre une demi-heure plus tard. Alors je peux rester une demi-heure plus au lit. Mais autrement, je crois que pour travailler, c'est vrai, quand on voit des gens qui travaillent durement, les maçons, les carreleurs, les chauffeurs routiers, avoir 4 ans de plus à faire, c'est pas évident, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui peuvent le faire. Et je crois que si on veut garantir la retraite pour nos enfants, il faut passer par là. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour faire la politique, hein. On va plutôt parler des anciens combattants du département. Alors le département, il soutient surtout les porte-drapeaux. Les porte-drapeaux, ils sont équipés d'une veste et d'une chemise. Mais je crois que cette année, on les remet, cette année, les vestes et les chemises.
Alors n'oubliez pas, il faut demander aussi, parce qu'ils ne viennent pas automatiquement vers vous. Le département soutient aussi quand les jeunes partent visiter un lieu. Mais on soutient surtout que les visites en Moselle. Ça veut dire si vous allez visiter Gravelotte, là vous avez une bonne aide du département pour le déplacement et même pour l'entrée. Mais on ne soutient pas quand vous allez à l'extérieur du département. Parce que, comme le président l'a dit, nous, on dépense ces sous, on investit pour qu'il y ait de souvenirs en Moselle. Alors il faut aussi promouvoir ces sites-là. Alors si vous voulez aller à Gravelotte, il n'y a pas de problème. Et j'ai une école qui m'a envoyé une lettre dernièrement. Et ils ont mis dessus Verdun, ils ont mis dessus Schirmeck et ils ont mis Gravelotte. Alors je vais leur dire que nous, on soutient Gravelotte. Malheureusement, les autres, ça ne sera pas soutenu par le département. Alors, autrement, pour les jeunes, quand vous avez des excursions à faire, n'hésitez pas à nous solliciter. De toute façon, c'est presque automatique. Hein. Un courrier, ça suffit pour quand vous allez en Moselle. Alors là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez compter sur nous et on soutiendra toujours ces projets-là. Là, il n'y a aucun problème. Et le président, il est pour. Il y avait la mémoire, c'est-à-dire les Moselle déracinées. Je ne sais pas si quelqu'un a pu voir les expos. On continue maintenant avec la mémoire aussi. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse savoir. Et cette année, 2023, ce sera l'année de la mémoire. Et là, on va sortir un petit fascicule qui sera distribué aux anciens combattants, mais c'est aussi dans les écoles pour que les jeunes se souviennent de ce qui se passe et surtout ce qu'on a vécu, c'est-à-dire nos parents, nos grands-parents. On n'a pas besoin de le revivre encore maintenant. Moi, je félicite votre comité pour l'organisation de cette fête, parce que pas cette réunion plutôt, cette assemblée générale, il faut la faire. On n'a pas parlé de finances, alors je pense que vos finances en scène, alors il n'y a pas de problème. Alors continuez comme ça. Merci à ceux qui s'en occupent. Merci à vous tous qui participez à ces assemblées générales et aux manifestations qui auront de l'année. Le 14 juillet, le 8 mai, le 11 novembre. Il y a toujours des souvenirs, il y a des journées de souvenirs comme aujourd'hui. La journée du souvenir, alors souvenir français. Alors, merci pour ceux qui s'en occupent et merci pour ceux qui participent. Et je souhaite un bon dimanche et une bonne année encore, 2023, parce que l'année, pour vous, ça commence maintenant, jusqu'à l'année prochaine, à l'Assemblée générale. Je passe la parole à notre délégué général. Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, je remercie le Président pour son invitation à cette réunion annuelle. Je me présente, je suis Monsieur Jean Sicon, président du comité de Morhange, et j'assume la fonction de délégué général adjoint Moselle Centre. J'assure l'intérim entre le délégué général M. René Drouin et les présidents des comités. Cela consiste d'être à l'écoute, de conseiller dans son rôle le président et de transmettre les doléances à la délégation. Le Souvenir français a 3 missions. Première mission, c'est de honorer les morts et les civils qui sont battus pour la France. La deuxième mission consiste à entretenir les tombes des militaires et des civils qui sont morts pour la France lorsqu'il n'y a plus de famille. Et la troisième mission qui pour moi est très importante, c'est de transmettre le flambeau à la jeunesse. Alors, j'ai constaté, les jeunes ne viendront pas vers vous. Donc c'est à nous d'aller dans les écoles. Donc ce qu'on fait, on va dans les écoles, on organise des conférences, on organise des expositions, et pour remercier ces jeunes, donc on finance des voyages pédagogiques à destination de Verdun et de Schirmeck. Dernièrement, on a fait une exposition Moselle déracinée. C'est la jeunesse qui a organisé cette exposition, et j'avais estimé que le Souvenir français avait pour rôle de financer un voyage vers Schirmeck. Il existe aussi quelque chose qu'on a créé il y a 3 ou 4 ans, c'est le drapeau de la jeunesse. Donc c'est un drapeau qui circule dans les différentes écoles,
c'est-à-dire collège et lycée du département. En ce moment, il est au lycée à Dieuze pour une durée de 2 ans. Donc ces jeunes ont un rôle, ce sont des volontaires, de porter le drapeau. Alors je vous donne quand même une petite anecdote de Morhange, du collège Arboretum. Nous avions 5 jeunes, 4 filles et 1 garçon, qui portaient le drapeau, pas seulement à Morhange, mais dans tout le département. Donc j'estime, moi, que notre rôle, c'est d'aller vers cette jeunesse. Alors pour information, au stand du Souvenir français à la Foire internationale de Metz, au mois d'octobre, chaque DGA a la charge de tenir à ce stand une journée. Je vous solliciterai pour m'accompagner ce jour-là. Le 7 octobre, congrès départemental à la FIM du Souvenir français, suivi d'un repas convivial, sont invités les présidents, les trésoriers et trésorières, secrétaires et porte-drapeau. L'après-midi à 15h, nous avons une cérémonie qui est très importante à Noiseville. Le monument a été restauré avec la nouvelle Marianne. Nous avons aussi une année particulière, c'est qu'on a un vote, c'est-à-dire qu'on représente pendant 3 ans. Donc cette année est un peu particulière puisque vous allez voter la délégation, c'est-à-dire le délégué général, le trésorier, la secrétaire, les DGA au mois de septembre. Vous recevrez une liste qu'il faudra procéder au vote au sein de votre comité. Même les adhérents participent. Je félicite le président et son comité pour ces différentes activités au sein de son association avec dynamisme et la participation aux différentes cérémonies patriotiques en vous souhaitant de poursuivre. Nous, Souvenirs français, sommes les passeurs de la mémoire et du respect du patrimoine mémoriel. Merci pour votre attention. Voilà, mesdames et messieurs, je m'associe aux salutations des personnalités qui sont présentes. Je m'associe aussi à l'ensemble des sermons qui ont été faits. Et je voudrais vous dire que la chose, c'est une première pour moi. J'en suis très heureux d'être présent pour la commune, d'une part, pour la commune que je représente, Niederstanzel, et pour ce que je suis personnellement, parce que la radicalisation de la rue, je connais. La guerre, je connais, pour l'avoir fait. Pas pour l'avoir choisi, mais pour l'avoir fait, durant ma carrière militaire. Je connais les affres de la guerre. J'ai participé au Liban, j'ai participé en Yougoslavie, j'ai participé en Afghanistan, j'ai fait bon nombre de missions internationales. Je porte sur ma poitrine, non pas des médailles en chocolat, mais des médailles qui justement sont le souvenir de ces guerres. Donc je sais de quoi je parle, et j'ose pas non seulement en parler, mais je l'ai écrit. Pour ceux qui sont intéressés, vous pourrez venir où je vous transmettrai le bulletin annuel de la commune où je parle de la guerre, où je parle des problèmes politiques. C'est pas rien. Pour transmettre à nos jeunes, pour faire comprendre à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits-enfants, ceux qui feront la société de demain, il faut une mémoire, il faut des mémoires. Il y a 2 choses dans la vie pour transmettre. D'une part, l'histoire. L'histoire nous permet. Les historiens sont là. Et deuxièmement, la deuxième chose qu'il faut également, c'est pour transmettre, il faut ne pas oublier. Il faut des gens, il faut une génération. Votre génération en vous est là pour transmettre. Ma génération en moi est là pour prendre le relais. Mais pour que nos enfants et nos petits-enfants continuent à être informés et à savoir, il faut non seulement oser en parler, mais il faut oser l'écrire également. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, mais je suis très heureux d'être présent parmi vous et j'aurai l'occasion là aussi, au Souvenir français, d'écrire un petit peu les choses, de savoir ce que c'est, parce que quand on parle de la guerre, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de la violence dans la rue, il faut savoir de quoi on parle, non seulement pour l'avoir vécu, mais pour l'avoir géré également. Voilà, merci de m'avoir écouté, bon après-midi, bon dimanche, et puis merci encore. Maintenant, je donne la parole à notre trésorière, Madame Satet,
Pardon? Je voulais juste allez-y, excusez-moi. En complément de ce qui a été dit, je rebondis sur les sorties. Parce que vous parliez des sorties des collégiens ou des écoles. Moi aussi, j'ai été saisie par des écoles concernant les sorties pour le souvenir français. Et je voulais vous le dire, j'ai écrit au président du département, donc à Patrick Weiten, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de sortir comme Moselle, parce qu'effectivement, on parle de Schirmeck, on parle de Verdun, et le département autorise les sorties dans le cadre sportif dans des autres départements que de la Moselle, et ça serait bien aussi qu'on autorise au département de la Moselle des sorties pour le souvenir français hors cadre département de la Moselle. Voilà, je tenais à vous le dire, donc j'attends une réponse du président à ce sujet-là. Voilà, je tenais à vous éclaircir. Voilà. Et si je peux me permettre de vous rejoindre, parce que le problème c'est que lorsqu'on va à Schirmeck ou soit à Verdun, ce sont des charges qui sont très importantes pour le comité. Voilà. Je vous donne un petit exemple. Au mois de novembre, nous étions avec 55 élèves du collège Arborétum de Morange. Ça m'a coûté 200 €. Bon, j'ai une petite subvention de la délégation et une petite participation de la commune, mais au niveau du département, on m'a fait comprendre qu'il ne finançait que sur le département. Parce que j'estime que Schirmeck et Verdun, ce sont quand même des sites qui sont très importants. C'est vrai que les sites de la Moselle sont importants aussi, mais on a d'autres aspects. On a d'autres aspects, on voit autre chose. Et qui est quand même un peu plus flagrant, parce que vous prenez le village de Fleury qui est rasé, et vous avez des emplacements où on dit ici c'est l'église, ici c'est la mairie, donc les jeunes, quand ils regardent ça, ils sont quand même conscients qu'il y a eu quelque chose. C'est ça. Et les musées, ce sont quand même des musées, Schirmeck et Verdun, des musées qui sont très intéressants, puisqu'ils vous relatent la guerre de 14-18, ou par exemple à Schirmeck, 39-45. Donc on voit un peu les horreurs de la guerre. Parce qu'un jeune, à l'école, lorsque le professeur d'histoire raconte, le jeune ne s'imagine pas. Non. Alors nous, on a une particularité, c'est que lorsqu'on fait un voyage, on demande ensuite aux jeunes de nous faire un petit livret pour qu'ils nous racontent un peu leurs sentiments, leurs impressions de ce voyage. Merci. Je vous en prie. Donc, je passe la parole à notre trésorière, Mme Bonjour à tous. Je vais vous présenter les comptes de l'année 2022. Au niveau des recettes, nous avons encaissé 785 €. Au niveau de la quête du 1er novembre, 210,45 €. Des dons, 25 €. Des ressources supplémentaires, c'est-à-dire la soirée guinguette qu'on a fait à Fénétrange. Ça nous a rapporté 177 €. Les subventions, 450 €. Le montant des revues, 45 €. Au niveau des dépenses de l'exercice 2022, les cotisations, on reverse 50% des cotisations au siège à Metz, 392,50. La quête nationale, 105,25. Les calendriers, 60 €. On a fait un don pour la plaque de Monsieur Yessad, 50 €. Les services messe cérémonie, 616,42. Les frais de recouvrement de cotisation, 48,74. Pour frais de repas quêteurs, 68 €. Les frais généraux, c'est-à-dire les affranchissements, fournitures de bureau, frais divers, tenues de compte, pour 139,14. Et puis le reversement des revues de 45 €. Au 31 décembre 2022, on a un solde bancaire de 2458,14. Voilà, c'est tout ce que oui, c'est tout ce que c'était au niveau des comptes. Sur ce, c'est le tour. Et puis, je vais lever la séance et je vous invite tous à un apéro bien mérité.
Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche.